pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Le premier long métrage qu'on a fait, court, Kain, était en 2009 à Berlinale, Official Competition. Et donc c'était tourné en 2008. Et I'm the Same, Lost Person's Air, le premier film de Caroline Stube, était aussi tourné en 2008. Et nous on dit pour le moment 2009, 2014, 5 ans Mindsmeet, parce que tous les premiers films sont sortis ou sélectionnés au festival à 2009. J'ai travaillé avec beaucoup de producteurs francophones. On a coproduit le jour que Dieu est parti en voyage avec Artemis. On a coproduit Tango Libre avec Artemis, La Cantante de Tango avec Tarantula. Le monde nous appartient avec MG Productions. Kill Me Please avec La Partie. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de règles, il n'y a pas... si je dois mettre des mots, je dirais, quand j'ai le sentiment que c'est authentique, il y a deux manières de faire des films. Il y a ceux qui veulent faire de l'argent et cherchent de l'histoire qui va leur faire de l'argent. Et il y a ceux qui veulent raconter une histoire. Et là, on cherche de l'argent pour raconter l'histoire. Et donc, quand j'ai le deuxième sentiment qu'il y a une urgence et une authenticité de raconter cette histoire, et avec Philippe dans le temps, j'avais ça, et qu'il y avait vraiment cette urgence de raconter cette histoire-là, là, je deviens emballé, ça me donne envie de le voir. J'ai quand même un certain amour pour le DOP. Pour l'image, parce que je ne sais pas si tu as vu I'm the Same, I'm Another. Là aussi, c'est un jeune DOP, David Williamson, c'est son tout premier long métrage, mais de nouveau de l'image. Oui. Hello? Anybody in there? Hello? Je crois qu'il y a un héritage quand même dans le visuel flamand, je dirais. C'est les primitifs. Il y a une certaine espèce de... Dans l'image, c'est pas caché, mais dans l'image, il y a une histoire dans l'image. En effet, ça ne se donne pas. Même truc avec I'm the Same, I'm Another ou Violette, l'histoire n'est jamais racontée, n'est jamais... dit, c'est le non-dit qui le dit. C'est aussi dans l'image, c'est le non-dit. C'est parfois ce qui se passe juste derrière ou qui est dans l'ombre. Welcome Home
sort en effet maintenant, ici à Bruxelles. En sortie, il y a encore Violette pour deuxième partie de cette année. Je suis encore en train d'essayer, et donc les salles de cinéma francophones, I'm the same, I'm another, parce que ça a joué Flandre et Bruxelles, mais ça n'a pas joué à Namur, Liège, Mons. C'est très dommage, même si ça joue qu'une ou 2 semaines là-bas, ça quand même, moi je pense que ça vaut la peine. On est en train de finir, on est dans la post-production du 3e film de Guus Van den Berge, donc qui a fait Petit bébé Jésus et Bluebird. Lucifer. On est en train de travailler sur le nouveau film de Erik de Kuyper. C'est un grand monsieur des années 80 et 90. On est en post-production d'un documentaire à Noranza sur Cuba. J'ai un projet que je suis coproducteur, mais un projet d'un réalisateur flamand qui s'appelle Johnny Walker, Chris de Meester. On est en train de finir une coproduction avec le Pays-Bas qui s'appelle Entre 10 et 12. Il y a le film de les frères Malandrin qui va se tourner, on est les coproducteurs. Je suis en développement avec Charlie et Anna Grand Night Out, le premier film de Bert Scholier, qui était au Cinémart à Rotterdam, qui était un projet sélectionné au cinéma. C'est une comédie à la folie. Si je dois faire le pitch, c'est peut-être une pitch très surchargée, mais je dis c'est Woody Allen meets Cara's Holy Motors. Donc c'est un truc très... c'est vraiment ça. Les gens qui ont lu disent oui, t'as raison. Donc c'est un truc très bizarre. Mais ça va être très chouette. Quelque part, je voudrais toujours faire des films. Donc dans le temps, je suis commencé une autre boîte qui produisait les vidéos corporate, des pubs, des trucs événementiels. Ça, je suis arrivé à faire beaucoup dans l'événementiel. Mais je pense que j'ai un peu pris cet esprit de l'événementiel et un peu transporté au cinéma, je pense. Moi, je crois pas, je vais être prudent ici, hein. Warning, warning, warning. Je ne crois pas en status, en niveau, de fonction. Un runner ou un DOP ou quelqu'un qui fait les sandwichs pour le matin ou un ingénieur de son, tout le monde a sa truc à apporter au projet. Et donc il n'y a pas de oui, mais lui est au-dessus de lui. Il n'y a pas de hiérarchie. Okay. Bien sûr, tout le monde a à faire ce qu'il a à faire et qu'un DOP, il dirige ses assistants, c'est même nécessaire, c'est même son job, c'est son boulot de dire à des gens il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais il n'y a pas de... Et ça, plutôt dans l'événementiel, c'est beaucoup plutôt comme ça, de stagehands et les gens qui font le non, pas le régisseur, les gens qui font le plateau, qui construit le podium, tout ça. Il n'y a pas cette hiérarchie. J'ai aussi appris, parce que dans l'événementiel, en effet, c'est hyper vite. On arrive, on construit un podium, 2-3 jours, on fait une journée ou 2 jours de répétition, et le jour même, moi je disais toujours, c'est la production, la post-production et le release en 1 heure. Tout est emballé dans ce moment-là, donc on était toujours hyper focused et hyper vite. Les décisions, ça se prenait il n'y avait aucune possibilité de discuter. Il y avait quelqu'un arrivait, et l'autre décidait, et hop, ça va. Donc j'ai aussi appris de justement un peu ralentir, parce que moi j'étais même trop. Oui, il faut savoir maintenant, il faut savoir maintenant. Et donc j'ai appris, et j'ai même appris à adorer ça, que de temps en temps, il faut justement, il y a un temps nécessaire dans le cinéma pour justement arriver à ce qu'il faut. Chaque projet a un certain
battre de cœur, comment on dit, un tempo, un certain tempo, un certain esprit, un certain soul. Et donc le truc, moi je pense toujours au producteur, c'est de trouver la vraie soul, la vraie esprit d'un projet. Je pense toujours qu'il y aura toujours des frustrations. Donc c'est trouver le chemin du moindre de frustration. On n'a toujours pas suffisamment de budget, pas suffisamment de temps, pas suffisamment de moyens. Toujours. Parce que si tu n'as pas ça, ça veut dire que le réalisateur n'est pas au top de ce qu'ils veulent. Il y a toujours cet esprit de « oh, si on avait encore une journée de tournage, oh, si on avait encore 5 000 € de plus, on pouvait faire ça. Oh, il y a 4 chevaux, mais je voudrais 6 chevaux. » Toujours ça. Donc il y a la frustration. Impossible à éviter. Un tournage, c'est aussi, c'est pas Club Med, hein. Il y a des gens qui voulaient, avec leurs fêtes, moyens, mais c'est pas Club Med. C'est du travail et c'est du travail dur, donc. Donc il y aura toujours des frustrations. Donc c'est le travail, c'est ok, c'est quoi le chemin de moindre frustration? Est-ce qu'on prend l'éléphant ou est-ce qu'on prend encore 2 jours de tournage? Et ça, c'est pas un truc à moi, le producteur, à répondre, hein, mais c'est un truc à moi, le producteur, à faire découvrir le réalisateur, par poser des questions. C'est quoi le plus important pour toi? Plus de temps en tournage ou un tournage plus comblé, mais avec une équipe énorme? Et il y aura qui demandent, ah non, je veux l'équipe que chaque petit désirata peut immédiatement être résolu. Et il y a d'autres qui disent, ah non, donne-moi une petite équipe, mais donne-moi 35-40 jours de tournage. Comme ça, je peux, pendant le tournage, encore réfléchir et faire et ça, c'est dans tous les aspects. Est-ce que niveau caméra, niveau lumière, niveau machinerie, niveau son, niveau tout le temps, ça revient. C'est quoi l'esprit du projet? Il n'y a pas de bon script non plus. Il y a des bons livres et des bons films. Pour moi, de nouveau. Mais un script est un document de travail pour faire un film. Donc, tu ne peux pas même juger sur un script, ça va devenir un bon film ou pas. Donc, ça reste toujours il y a un enthousiasme, une volonté au début, et à la fin, on a le film. Et entre les deux, il y a ce chemin qui est le plus intéressant. Pierre Drouot avait un truc formidable que j'adorais. Il dit, le producteur n'a que 2 choses à dire. Et j'ai toujours gardé ça en tête et je trouve ça très bien. Il dit, on n'a que 2 choses à dire sur un film. Quand on commence le tournage et quand on arrête le tournage. Et c'est tout. C'est le type qui dit, bon, on a suffisamment d'argent, commençons-nous. Et c'est le type qui dit à la fin, bon, maintenant on doit arrêter parce que la caisse est vide.